nous sommes en plein océan, en furie. Non pas parce que la nature nous tue, mais parce que la Terre, notre mère Gaïa, grandit, se transforme et transmute. Comme annoncé par plusieurs civilisations anciennes et très importantes pour notre ère, je préparais un peu mon texte parce que j'ai vraiment envie d'apporter les informations étape par étape. Donc, comme annoncé par plusieurs civilisations anciennes et très importantes, tout l'univers bouge actuellement et les fréquences vibratoires s'élèvent. Tout doit s'élever. Tout ce qui existe est dans tous les états en fait, dans l'univers en entier. Il faut le savoir. Pour ne pas nous sentir les seuls naufragés ou les seuls qui sont ballottés dans cet océan en mouvement, hein, dans ces grosses vagues qui nous chahutent, qui nous bousculent, qui nous remuent et qui nous fait même souffrir. Le ciel gronde de tous les côtés également, avec des coups de foudre terrifiants qui créent des incendies, des éclairs aveuglants pour parvenir à illuminer les failles et des pluies si abondantes qui se déversent sur la terre, sur des régions en trombes. Est-ce pour montrer que le ciel, notre Père, nous gronde et nous punit, ou est-ce qu'il pleure? Est-ce que ça peut arriver à nos parents de pleurer? Et la terre, notre mère, nous terrorise, il faut bien l'admettre, et nous entraîne dans des cataclysmes sans nom et sans fin, avec ces tsunamis, ces incendies, ces inondations, ces tremblements de terre meurtriers qui nous touchent, qui nous affectent tant. Même si nous ne sommes pas aux endroits qui sont touchés, ça nous affecte quand même parce que nous sommes frères et sœurs. Et rappelez-vous bien de cette phrase, nous sommes frères et sœurs. Est-ce que la terre nous tue et nous abandonne? Comme j'ai posé la question pour le ciel, notre Père. Non, absolument pas. Mais il tourne et se retourne pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître, se transformer et nous adapter à un nouveau monde. Il se dépoussière pour le règne de la vie et pour le nouvel ère. Il nous prépare en fait à une nouvelle terre où ne peuvent exister que des êtres plus amoureux, plus respectueux, plus sages et plus intelligents. Cependant, les gens les plus riches de notre monde, les plus malins et diaboliques, les plus cultivés également et instruits, il faut bien l'admettre parce que ils nous sortent de ces ingénieurs des hautes écoles, évidemment parce qu'ils ont pu aussi payer, parce qu'ils ont soutenu leurs enfants. C'est tout un enchaînement. Et donc, ces gens riches, les plus malins et diaboliques, profitent de cette situation pour réduire le nombre de la population, pour nous soumettre à l'esclavage et pour nous ruiner la vie, aussi bien moralement que
matériellement. Nous sommes obligés de nous rendre à cette évidence. Mais nos parents spirituels, le ciel et la terre, d'où nous venons, sont beaucoup plus sensés, beaucoup plus brillants d'intelligence, d'une intelligence suprême. Et ils sont très organisés, tout en étant en harmonie. Les planètes, les étoiles, tous les astres, les galaxies, tout fonctionne minutieusement en harmonie. Aussi, comme nos parents, ciel et terre, veulent nous faire bouger sans trop y parvenir, tellement nous sommes résistants. Parce que nous sommes quand même des têtus sur la planète Terre, des guerriers, des résistants. C'est incroyable. Plus nous souffrons, plus nous devenons des résistants, mais des résistants à la vie, des résistants à la santé, des résistants au bonheur. Donc, que font nos parents? Ils passent par toutes les voies et moyens possibles et inimaginables pour nous atteindre. Et comme tous, sans exception, nous sommes des canaux médiumniques, des channels, eh bien, même nos dirigeants, affiliés au lobby financier et à Big Pharma, perçoivent aussi les messages et les incitations qu'ils envoient, nos parents, et les assistent dans leur volonté sans s'en rendre compte. Ça veut dire que les meneurs, les gouvernements, les présidents, les ministres, tout ce qui travaille pour Big Pharma, les laboratoires, ils croient, ces gens, que ils font en fonction seulement de leurs idées, de leurs projets. Mais en fait, dans leurs intelligences divines, le ciel et la terre les chargent aussi comme étant des porte-paroles, parce qu'ils ont eux aussi des canaux médiumniques que nous ne pouvons pas réfuter. On peut appeler ça des flairs. On peut appeler ça des intérêts, des conflits d'intérêts. Mais derrière tout se trouvent toujours nos parents spirituels. Et donc, nos parents, pour nous atteindre dans nos cœurs et dans nos têtes, passent par tout ce qui vit, par tous les moyens. Parce que ils font le maximum pour que nous nous réveillions. Et comme tous, alors tous ces politiciens, ces scientifiques, ces commerçants véreux travaillent quand même pour le compte de nos parents, en nous obligeant, les amis, en nous obligeant. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous obligent à grandir. Ils nous obligent à nous positionner. Ils nous obligent à refuser. Ils nous obligent à nier ce que nous trouvons nocif, polluant et dangereux pour le règne de toutes les formes de vie, dans la considération et le respect. C'est-à-dire que si nous ne savons pas passer par la conscience pour nous transformer, tant on nous a éduqués à suer pour pouvoir grandir, eh bien, le ciel et la terre passent même par ceux qui nous maltraitent, ceux que nous considérons comme étant des destructeurs, des ennemis. Parce que ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel. C'est le règne de la vitalité partout, de l'évolution partout dans l'univers. Et que nous ne pouvons pas nous laisser à la traîne. Il nous faut absolument grandir,
accepter de grandir. Et d'ailleurs, il n'est pas question de revenir en arrière. Personne ne reviendra en arrière. Nous devons changer, nous adapter. C'est la seule voie. D'accord, ces êtres, gouvernement, Big Pharma, tous ces êtres, ces commerçants, tous ces financiers, ces lobbies financiers, ces êtres diaboliques ont réellement envie de nous soumettre, de nous réduire en esclavage et même de nous faire disparaître ou de faire disparaître beaucoup d'entre nous. Mais ne perdons pas trop d'énergie et de temps à ces gens et à lutter contre eux seulement. Même si nous devons nous relever pour pouvoir nous assumer. Car abandonner notre souveraineté, notre liberté est hors de question, car cela entraînera des conséquences beaucoup trop lourdes du fait que nous sommes des co-créateurs, co-responsables, co-dépendants, indépendants les uns des autres, mais interdépendants aussi les uns avec les autres. Alors, pas question de démissionner et de confier notre santé et notre joie de vivre à qui que ce soit, les amis. Nous pouvons désespérer pour dire « Je ne veux plus entendre parler de ces sujets. Maintenant, je me réaligne à l'âme, je suis spirituelle. Maintenant, je suis dans l'amour. » Parce que des fois, c'est la voie de l'impuissance, la voie du désespoir. Et surtout, des fois, l'intérêt de pouvoir subsister financièrement qui sont à l'origine de nos découragements et de nos refus d'accueillir les manifestants, les complotistes, pour pouvoir enfin se reposer. Mais ce n'est pas possible de se reposer. Il est vraiment temps de comprendre. Il nous faut nous mettre ensemble pour y arriver. Donc, en revanche, nous devons sortir de cette ère de l'ego où nous sommes encore dans la compétition, la jalousie, le déni de notre nature, la division et la séparation. C'est le temps de composer ensemble, d'être dans l'unité tant annoncée qui fait la force, d'être dans la compréhension réelle et d'être surtout dans la compassion. Ce qui parle de cœur et de conscience. Voilà pourquoi je parle souvent de soigner et de guérir nos tyrans, nos gouvernements, nos leaders politiques, Big Pharma, ceux qui sont à la base de l'OMS. Je ne vais pas citer de noms parce qu'ils sont souvent déjà répétés, multi-répétés. Je ne vais même pas détailler. Je dirais tout simplement pour continuer, parce que ce n'est pas par hasard que nous sommes aussi tous chamans. Les gens ne comprennent pas toujours le sens profond de mes souhaits et de mes enseignements dans les manifestations et les discours. Dès que j'ai dit, consacrons aussi du temps pour guérir ces gens, qui va les soigner plutôt que de nous rebeller et toujours de les dénoncer avec des paroles dures, avec des insultes, des grossièretés? Eh bien, je propose de ne pas démissionner ce côté chaman guérisseur, dont nous sommes tous porteurs. Parce que ne pas les utiliser, c'est nous atrophier. Ne pas les utiliser, c'est nous bloquer en nous rendant limités et malades. Parce que vous savez, il existe des maladies spécifiques créées par les côtés chamans
que l'on démissionne, que l'on renie, que l'on n'utilise pas et qu'on atrophie. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas être guéris par des chamans, malgré l'efficacité des chamans, parce que le chaman dont ils ont besoin, c'est celui qui est en eux, c'est leur côté chaman. Nous ne pouvons pas passer le temps à critiquer, à juger, à rejeter, à abandonner, parce que cette attitude, cette croyance est à la base de nos souffrances, de l'esclavage actuel. Ne pas utiliser le côté chaman, que nous n'avons pas, c'est ne pas utiliser ce côté chaman qui montre, qui prouve que nous n'avons toujours pas acquis le niveau de conscience qui permet de saisir que nous sommes toujours tous, sans exception, des frères et sœurs. Nous sommes de la même famille spirituelle, avec la terre et le ciel. Et ce qui arrive normalement aux uns affecte les autres. Trop de misère et de malheur permet aux épidémies et aux pandémies de s'installer parce que nos vibrations sont trop basses et que nous ne nous rappelons pas qui nous sommes pour pouvoir utiliser les techniques qui permettent à nos côtés médiums, à nos côtés chamans, de prendre place, de s'assumer et d'agir. Nos côtés hommes et femmes d'affaires travaillent pour avoir de quoi se nourrir, luttent pour être reconnus. Et c'est pour ça qu'avec nos côtés hommes et femmes d'affaires, nous ne voulons pas entendre des gens qui dénoncent sans arrêt les gouvernants, les complotistes, parce qu'il y a un moment où ça nous fatigue, parce que nous sommes impuissants. Il faut bien le reconnaître. C'est l'impuissance qui nous rend, comment dirais-je, qui nous rend égoïstes, qui nous rend exclusifs. Et du coup, au lieu d'avancer vers l'amour, ben maintenant, petit à petit, ça s'aggrave parce qu'on se sépare, on se refuse, on ne permet pas à certaines personnes, à certaines publications, de se mettre dans nos groupes. Bien sûr, les gens qui publient dans les groupes doivent faire attention à ne pas publier à eux seuls 5 fois par jour. Bien sûr, les gens qui publient dans nos groupes doivent faire attention à nos groupes et pages pour qu'ils ne soient pas bloqués par Facebook ou bloqués par YouTube. Parce que c'est aussi une responsabilité. Donc il y a une manière de présenter ce qu'on veut proposer à tout le monde pour sortir des filets au lieu d'empêcher les gens à s'exprimer, au lieu d'empêcher les informations à se retrouver un peu partout sur les sites. Alors que plus nous sommes informés, avertis, plus nous grandirons et plus nous saurons de quoi nous prémunir et de quelle manière avancer. Donc, aussi soignons d'une manière ou d'une autre. Chacun ses outils favoris, chacun ses prédilections. Mais nous devons soigner d'une manière ou d'une autre nos déséquilibrés, nos malades, et sans plus jamais nous lasser. Et nos déséquilibrés, nos malades, ils ne sont pas seulement chez les dirigeants, chez les gouvernements,
chez les lobbies financiers, chez Big Pharma, ils sont aussi parmi nous. Regardez comment ça se passe. Dès que quelqu'un parle de quelque chose dont nous ignorons, émotion, hop, on agresse. On voit des gens qui manifestent, au lieu de les remercier, eh ben non, pour certains, c'est le moment de leur régler les comptes. Oh, quand je vois que Tal était là, alors qu'il a dit que, quand je vois que Johan était là, quand je vois que Salim était là, quand je vois que Jean-Jacques Crèvecoeur était là, quand je vois que Frédéric Chaumont, quand je vois que Chloé, quand je vois que Emma, quand je vois que Thierry Casasnovas, et hop, on sort les vieilles rancœurs. On sort les condamnations. On divise. On déverse la haine. Mais les amis, en nous conduisant ainsi, nous ne grandirons pas parce que nous ne nous développons pas en amour, en conscience. Nous n'arrivons pas en fait à vivre notre lien de famille spirituelle en utilisant nos côtés médiums pour savoir lire l'origine des comportements, l'origine des blessures, des traumatismes, et avec nos chamans pour savoir soigner. Soigner parce que ce sont des maladies, tout ça. Alors, le futur de l'humanité, ce ne sera pas d'entretenir la guerre, mais c'est de nous guérir de nos souffrances, de nous guérir de nos traumatismes et de prendre soin des autres en développant la bienveillance. C'est le moment d'apprendre à fonctionner ensemble, dans l'unité, dans la solidarité. Parce qu'en fait, cette planète, c'est déjà un paradis magnifique, extraordinaire. Bien d'être, vous savez, pleure au moment de passer le tunnel en regardant pour une dernière fois, même si on veut se réincarner sur Terre, les beautés de cette planète, ces lieux magnifiques, ces forêts extraordinaires, ces enfants qui jouent à la ronde, ces animaux libres qui courent. Et même dans la lumière, on voit nos manigances, on voit nos tyrannies, on voit également nos orgueils qui nous ont empêchés de donner la main, d'ouvrir le cœur aux autres. En fait, nous avons un avenir si nous comprenons bien ces messages, parce que nous allons maintenant apprendre à nous prendre en charge, apprendre à trouver les outils pour nous guérir de nos maladies physiques et psychiques, apprendre à développer nos côtés médiums, apprendre à développer nos côtés chamans, pour ne plus nous conduire en ignorant ou en victime. Comme apprendre à être ami, comme apprendre à être frère, comme apprendre à vivre dans un amour harmonieux, dans une vie de couple, comme apprendre à se comporter en bon voisinage, comme apprendre à voyager ensemble, apprendre à partager, apprendre à se retrouver. C'est ça le chemin. C'est apprendre à nous retrouver et à retrouver les autres. Nous y arriverons si nous acceptons de nous écouter, d'oublier les passés, pour accorder le bénéfice du doute à tous ceux qui prennent la parole avec force, à tous ceux qui ont le courage de se mettre en action. Nous allons former des clans, nous allons former des associations, nous allons occuper des régions, nous allons créer des petits mondes avec nos propres règles. Nous allons quitter le système, nous allons boycotter le système
Parce que nous n'avons pas besoin de grand-chose pour parvenir à vivre libre et à vivre heureux. Nous avons besoin de nous sourire, de nous donner la main, de nous rencontrer, d'échanger, de partager. Ce monde où il y a les riches d'un côté et les pauvres de l'autre, ce n'est pas digne de nous. Ce n'est pas notre monde. Et pourtant, même dans la spiritualité, chez nous aussi, il y a des très riches et il y a des très pauvres. Chez nous aussi, il y a des gens qui ne donnent jamais la main, qui ne se confient pas aux autres. Des gens qui ne racontent pas leurs secrets de malheur, leur misère dans la vie de couple, leur maladie. Beaucoup parmi nous meurent même secrètement, meurent sans appeler au secours. C'est de l'orgueil, c'est indigne de notre famille spirituelle. Parce que, comme je le dis souvent, c'est quand nous mourrons seulement que nous lâchons prise. Nous ne partons avec aucun bien. Nous ne partons pas avec de l'argent. Nous ne partons pas avec des livres. Nous ne partons pas avec nos conférences. Nous nous déversons en tant qu'être physique dans la terre pour se retrouver dans la nappe phréatique, pour se retrouver comme engrais pour cette planète Terre, comme nous nous retrouvons dans l'espace, comme énergie, comme vitalité, comme source d'inspiration, comme source de chants d'oiseaux, comme source pour le vent. Et nous nous promenons partout. Nous sommes au-dessus de nos ennemis. Nous sommes parmi nos voisins que nous n'avons pas fréquentés. Nous nous laissons envoler par une graine qu'un oiseau prend dans la terre, une graine que nous contenons. La nappe phréatique, les nappes phréatiques nous promènent jusque dans les océans, où nous fondons avec les êtres sous-marins, avec générosité. Nous nous abandonnons. Et si nous apprenons le lâcher-prise, maintenant, avant qu'on ne meure, si nous apprenons le lâcher-prise pour nous distinguer de tous ces gens que nous critiquons, de ces tyrans diaboliques, de ces hommes d'affaires qui ne pensent qu'à s'enrichir, de Big Pharma qui ne pensent qu'à faire des bénéfices pour nous vendre des substances toujours plus chères. Parce que maintenant, le futur est bien sombre si nous ne nous relevons pas de cette mauvaise impasse. Si quelqu'un parmi nous se conduit mal, ne plus oublier que ce n'est qu'un malade que nous devons soigner et non un malade que nous devons négliger, saboter, abandonner et dénoncer comme nous avons l'habitude de faire. Il peut m'arriver d'être en déséquilibre. Vous pouvez trouver des côtés de moi nuls, désagréables, méchants, mauvais, mais s'il vous plaît, ne me rejetez pas, ne m'abandonnez pas, ne m'ignorez pas. Tendez-moi la main, proposez-moi des outils pour m'en sortir. Guidez mes pas vers ce qui est juste, ce qui est harmonieux. Ça nous demande des patiences d'ange. Ça nous demande un niveau de conscience de guide spirituel. Parce que nous serons des guides spirituels. Et pour beaucoup, on s'entraîne déjà ici sur Terre. Et surtout durant cette période noire. Nous allons traverser, les amis, mes frères et sœurs. Nous allons traverser. Parce que
ce sont ce genre d'attitudes et de croyances, de nous rejeter, de nous montrer de doigts, de nous juger, de ne pas nous inviter, d'empêcher les uns à être plus connus, d'empêcher les autres à avoir plus d'abondance, d'être dans cette compétition, la jalousie, les réprimandes. En fait, ce sont ces attitudes issues de ces croyances misérables, ces attitudes et croyances même qui nous ont conduits à cette situation en étant des attitudes et des croyances de non-conscience et de non-amour. C'est indigne de nous qui nous préparons à ascensionner. Ce n'est pas la voie de l'ascension, cela. Et ça nous empêche d'entrer dans la 5e dimension. Ayez en tête le village des résistants, comme entre autres le village d'Astérix et d'Obélix, pour ne citer que cela. Il y a beaucoup de villages de résistants en Afrique, en Égypte, en Amérique, aux États-Unis, au Canada, en Asie, à Madagascar. Préparons-nous à constituer des clans, des associations, mais des clans qui ne sont pas destinés à exclure les autres, mais des clans, des associations avec des personnes sensées et intelligentes qui vont faire toutes sortes de propositions pour nous aider à nous épanouir sans être obligés de fréquenter ceux qui ne veulent pas de nous. Mais nos clans, nos associations seront toujours ouvertes aux autres. Abandonnons nos paroles dures. Quittons nos duretés. Ne passons pas seulement le temps à dénoncer liberté, 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 à bas les tyrans. Bien sûr, refusons les tyrans. Bien sûr, refusons l'esclavagisme. Bien sûr, restons libres, dignes et nobles, reliés, connectés à nos âmes, à nos guides spirituels, aux esprits de la nature, à nos ancêtres, aux frères et sœurs galactiques et à nos ancêtres culturels, pas seulement à nos ancêtres de l'humanité. Appelons, invoquons, apprenons à faire tout cela et laissons briller nos yeux, animés par le feu de l'amour de l'intérieur. Laissons battre nos cœurs, soutenus par l'élan de considérer, de respecter chaque être vivant. Nous nous aimons, nous sommes une famille, rappelons-nous-en. Soignons. Moi, des fois, je chante au pied d'un arbre. Je chante pour le gouvernement français. Des fois, je danse pour le gouvernement américain. Des fois, je fais du tambour pour le gouvernement mexicain. Des fois, je fais des faits et gestes, comme pour guérir, pour soigner, pour Big Pharma. J'ouvre les consciences, même à distance. J'ouvre mon cœur. J'essaie de sentir d'où ils viennent. Ils doivent bien être misérables. Ils doivent bien souffrir de manque quelque part. Ils doivent bien n'avoir pas été suffisamment considérés et respectés pour ne pas savoir faire pour autrui. Ils doivent bien avoir peur des pénuries du futur. Cette peur que nous avons dans l'humanité. Peur de devenir pauvre. Peur de ne plus avoir quelque chose sous la main quand on sera vieux. Et même peur de ne rien laisser en héritage à nos descendants. Parce que nous oublions que nous sommes une famille. Et que l'héritage, ce n'est pas seulement pour nos enfants, c'est pour tous les enfants. Et ce que je dis,
c'est tellement difficile, j'admets, que je suis moi-même encore en train d'apprendre cela. Ce n'est pas encore acquis, mais néanmoins, je le conçois et j'ai envie d'emprunter ce chemin. Et faire seul, j'y arrive déjà. Mais faire ensemble, alors là, ça sera génial. Parce que vous m'apporterez tous beaucoup, les uns et les autres. J'ai besoin de vous. Je nous aime. Merci infiniment et bon voyage vers la 5e dimension. Bon voyage vers l'amour concret qui nourrit la fraternité, la divine fraternité. Éveillez-vous, éveillons-nous, réveillez-vous, réveillons-nous. Je vous aime, je nous aime. Merci beaucoup. Au revoir.